Gloire à Dieu, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie, surtout vous qui traversez des moments difficiles et compliqués. Gardez la foi, notre Dieu est vivant. Père éternel, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité de nous tenir ici pour partager ta parole avec ton peuple. Merci Seigneur notre Dieu, que je diminue, que toi seul sois élevé et glorifié. Parle à nos cœurs, enseigne-nous encore et encore à mieux te connaître, à mieux te servir, à mieux nous conduire ici-bas avec sagesse. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Proverbe chapitre 1, Proverbe chapitre 1, le verset 32 et 33. Proverbe chapitre 1, le verset 32 et 33. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans crainte aucun mal. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voilà la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Nous savons qui est l'auteur du livre des Proverbes. Savons que c'est le prince qui est devenu roi, le roi Salomon, le fils de David, l'homme de Dieu, le serviteur selon le cœur de Dieu. Salomon, nous le savons tous, comment cet homme a obéi au Seigneur, a craint Dieu. Et Dieu s'est révélé à cet homme. Le Seigneur Dieu s'est révélé à Salomon. Salomon avait fait une grande offrande à l'Éternel Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, s'est révélé à Salomon. Et avait demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu attends? Que je tue tes ennemis? Que je te donne quelque chose de plus grand? Salomon, dans la sagesse qu'il avait, il a dit à Dieu, ce que je te demande, ce n'est ni la mort de mes ennemis, ni la fortune, ni l'argent. Mais Seigneur éternel, donne-moi la sagesse afin de conduire ton peuple. Dieu a béni Salomon. La Bible dit que Dieu a donné une grande sagesse qu'aucun être humain n'a eu par le passé. Salomon avait la sagesse divine et il a conduit le peuple de Dieu. C'est ce Salomon qui, à un certain moment de la marche, s'est égaré, est sorti du droit chemin. La parole de Dieu dit, quand Dieu a béni Salomon, quand Dieu a mis Salomon au large, quand Salomon a prospéré, à tout point de vue, au plan financier, au plan matériel, au plan social, Salomon, son cœur s'est détaché de Dieu, s'est détourné de Dieu. Et son cœur s'est attaché à des orgies, son cœur s'est attaché à la mondanité, à toutes sortes de frivolités, au point où Salomon est allé jusqu'à épouser pratiquement 1000 femmes. Vous comprenez? Alors c'est ce Salomon qui s'est ressaisi, qui s'est repenti, qui est revenu à l'Éternel Dieu, gloire à Dieu, et qui, dans sa restauration, Dieu lui a fait la grâce d'écrire ces proverbes. C'est Salomon qui dit que la résistance des stupides les tue. Messieurs, dames, bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, la résistance des stupides. Un stupide peut résister à la voix du Seigneur, peut résister à la volonté parfaite de Dieu, peut résister à tout ce que Dieu attend de lui. Le stupide résiste. Il résiste à Dieu. Il essaie de s'opposer à la volonté de Dieu.
Et la Bible dit que le stupide, dans sa résistance, il trouve la mort. Pourquoi? Parce que sa résistance n'est pas une bonne résistance. Vous savez, il y a des résistances qui vous éloignent de Dieu. Quand Dieu se révèle à un homme, quand Dieu vous parle, il vous présente sa volonté parfaite, il vous présente sa voie, il vous présente ce qu'il attend de vous, et que vous résistez à la voix de Dieu, comme Balaam a résisté à la voix du Seigneur, alors la Bible dit que la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Nous savons que des insensés, des gens qui disent qu'il n'y a pas Dieu, des gens qui demeurent volontairement et intentionnellement dans le mal, eux aussi s'attendent à une certaine sécurité. Mais le Seigneur dit que la sécurité des insensés les perd. Vous pourrez dire, en demeurant dans le mal, en demeurant volontairement, intentionnellement dans le péché, et dire que vous avez encore l'assurance de votre salut. Et dire que vous avez encore la sécurité venant de Dieu. La Bible dit que Samson ne savait pas, en demeurant volontairement dans le mal, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. C'est pourquoi le sage ici dit, mais celui qui m'écoute, alléluia, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Le thème que je voudrais humblement en ce jour partager avec vous, frères et sœurs, est intitulé « Le secret de ceux qui marchent avec sérénité dans les temps du trouble ». Le secret de ceux qui marchent avec sérénité dans les temps de trouble. Vous savez, comment pourrons-nous marcher avec sérénité, avec tranquillité dans le cœur, dans les temps de trouble? Quand tout va mal dans votre nation, quand tout va mal dans votre entreprise, quand tout va mal dans votre famille, comment pourrez-vous marcher avec sérénité? Vous ne pourrez pas marcher avec certitude, avec sérénité, avec assurance, si vous n'avez pas compris cette parole. Le monde, l'humanité tout entière est troublée. Le monde est agité. Les nations sont troublées. Les sociétés sont troublées. Où que vous soyez, vous voyez que l'humanité va mal. Le pays va mal. La société va mal. Même vos relations personnelles avec d'autres personnes, ces relations vont très mal. Que faire quand tout va mal autour de vous? Quand vos relations sont brisées, votre foyer tangue, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur l'Éternel, par son esprit, dit, mais celui qui m'écoute, dit l'Éternel Dieu, celui qui écoute la parole de Dieu, pas celui qui entend, mais celui qui écoute la parole de Dieu. Écouter, c'est plus qu'entendre. Écouter, c'est entendre et pratiquer la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole du Seigneur, celui qui écoute la voix du Seigneur, qui écoute la parole du Seigneur et qui met cette parole en pratique, alors la Bible dit, il marchera avec assurance. Il reposera avec assurance. Si nous ne voulons pas être troublés, nous ne voulons pas être agités, nous ne voulons pas être perturbés quand tout va mal autour de nous. Vous savez, il faut être honnête avec soi. Quand tout va mal, vous n'avez plus de repères, vous n'avez plus véritablement d'appui. Vous ne savez que faire parce que l'homme est fragile, l'homme est aussi faible que vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous reposer sur un homme, sur une entreprise, sur un être humain ou sur un prophète, fut-il prophète ou pas. Vous ne pouvez pas vous reposer sur un chef religieux. Ce que vous pouvez faire, c'est de marcher véritablement, d'écouter Dieu, sa parole. Et si vous écoutez le Seigneur, si nous mettons véritablement notre confiance dans le Seigneur et que nous écoutons sa parole, alors nous allons marcher avec assurance. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui m'écoute reposera. Pourquoi nous n'avons pas de repos? Pourquoi nous sommes agités, perturbés? Même étant chrétiens, pourquoi est-ce que nous n'avons pas cette paix intérieure? Nous sommes troublés à l'intérieur de nous quand tout va mal autour de nous. C'est totalement naturel. Mais voyez, il y a un secret.
Il y a des hommes et des femmes qui marchent avec sérénité. Je ne parle pas des insensés qui croient avoir une sécurité. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la sécurité des insensés les perd et la résistance des stupides les tue. Quand vous résistez à Dieu, vous êtes en train de chercher la mort. Vous êtes en train de perdre votre âme. Quand Dieu vous a dit de quitter cette voie, de quitter la voie large, spacieuse, de quitter la voie du péché, de quitter cette voie dans laquelle vous trouvez peut-être de l'immoralité, de l'homosexualité, de l'escroquerie, de la drogue, et vous avez dit que non, c'est dans cette voie que je me retrouve. Vous êtes en train de résister à Dieu. Souvenez-vous de Balaam. Il a résisté à Dieu et la Bible dit qu'il a perdu son âme. Il a perdu sa vie. Mais celui qui écoute l'Éternel Dieu, la Bible dit qu'il reposera avec assurance. Est-ce que vous voulez reposer avec assurance? Est-ce que vous voulez être tranquille quand tout va mal autour de vous? Quand votre vie, votre foyer, votre famille, votre entreprise, votre pays va mal? Est-ce que vous voulez reposer avec assurance? Est-ce que vous voulez marcher avec la tête haute? Vous voulez marcher véritablement la tête haute avec assurance? Ne pas craindre le lendemain. La Bible dit, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voici le deuxième point. Non seulement celui qui écoute, voici les conséquences. Quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas de dire, Seigneur, je t'aime avec des autocollants sur nos voitures, rien contre cela. Mais si réellement nous aimons le Seigneur, nous devons marcher dans sa voie, pratiquer sa parole. Et la Bible dit, celui qui écoute le Seigneur l'Éternel, Jésus le dira en Jean chapitre 13, le verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, le tout ne suit pas de dire, j'entends, pasteur, mais est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Si tu écoutes la parole de Dieu, tu devrais pouvoir mettre cette parole en pratique pour ta vie. Quand Dieu t'interpelle sur une situation, si réellement tu crois avoir entendu cette voix, et tu as la certitude que cette voix vient du Seigneur, alors tu dois écouter. Écouter veut dire entendre et pratiquer. Entendre et obéir. Quand un parent dit à son fils, quand je parle, tu n'écoutes pas. Qu'est-ce que le parent veut dire? Est-ce qu'il veut dire à cet enfant, à son fils, que son fils n'entend pas? Bien sûr que si, il entend. Seulement que le parent veut dire à cet enfant, tu ne pratiques pas, tu n'obéis pas. Et Dieu dit, celui qui m'écoute, il reposera avec assurance. Voulez-vous reposer avec assurance? Voulez-vous marcher avec assurance, avec sérénité, avec certitude? Il y a des hommes autour de vous qui marchent avec une certaine sérénité, mais ce n'est pas la sérénité. Mais si vous voulez marcher face à la puissance des ténèbres, on vous dira que les sorciers sont en train de ravager des familles, sont en train de tuer, sont en train de détruire. Vous marcherez la tête haute. Pourquoi? Est-ce que parce que vous êtes plus juste que les autres? Non. Mais par la pure grâce de Dieu, parce que vous écoutez sa parole, parce que vous mettiez sa parole en pratique et Dieu vous fera reposer avec assurance. La deuxième chose, c'est que vous vivrez tranquille, sans craindre aucun mal. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le secret de ceux qui marchent avec sérénité dans les temps de trouble. Vous pouvez marcher avec sérénité. Oui, madame, vous pourrez marcher avec sérénité dans ces temps difficiles. Dans cette situation que vous traversez maintenant, vous pourrez marcher avec sérénité. Si vous revenez au Seigneur de tout votre cœur, si vous vous repentez sincèrement, vous restituez tout ce que vous avez pris par devers vous. Et c'est cela, écoutez la parole de Dieu. C'est cela, écoutez Dieu. Si nous écoutons Dieu de tout notre cœur, alors nous allons reposer avec assurance, avec sérénité, avec certitude. Et nous allons aussi vivre tranquille. Si nous voulons vivre tranquille, sans être agités, est-ce que cela veut dire que nous n'allons pas connaître des épreuves? C'est parce que la Bible dit. Nous ne parlons pas comme les prospéritistes qui vous disent que quand vous venez à Jésus, et si vous marchez sincèrement, vous faites ceci, vous n'allez plus connaître des épreuves. Bien sûr que si. Nous allons connaître des épreuves, mais le Seigneur l'Éternel Dieu, dans son amour,
nous sauvera, nous guidera, nous délivrera au temps convenable. Et même s'il arrive que Dieu ne nous délivre pas, nous continuerons toujours à le servir. Vous comprenez? Voilà la vraie, véritable foi. Et la Bible dit, il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Vous voulez vivre sans craindre le lendemain, sans craindre aucun mal, sans craindre toutes les sociétés secrètes autour de vous. Il faut écouter Dieu et il vous fera reposer avec assurance et il vous fera vivre tranquille sans craindre aucun mal. Proverbe chapitre 3, le verset 23. Proverbe chapitre 3, le verset 23 nous dit ceci. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Voilà ce que dit la parole de Dieu encore. Voyez, quand nous marchons là, le premier point nous dit, tu écoutes l'Éternel Dieu. Ici il dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Tous ceux qui sont sur le chemin étroit, qui marchent avec le Seigneur, pas simplement qui vont à l'église, mais qui marchent avec le Seigneur, qui demeurent sur le chemin étroit. Il est question ici de marcher, de progresser avec le Seigneur. Le premier point, nous avons compris que celui qui écoute Dieu, qui écoute sa parole et qui la met en pratique. Mais celui qui écoute la parole et qui ne met pas la parole en pratique est comme un flot, le flot de la mer. Mais celui qui marche ici, il dit, alors tu marcheras avec assurance. Pourquoi? Parce qu'un peu plus haut, il est dit au verset 21, mon fils, que ces enseignements ne se loignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Non seulement elles seront la vie de ton âme, alors tu marcheras avec assurance. Quand nous gardons la parole de Dieu, nous allons marcher avec assurance. Si nous voulons marcher avec assurance, cela dépendra de comment nous marchons, ta façon de marcher. C'est ce qui va déclencher l'assurance ou pas. Si nous ne marchons pas avec sincérité, nous ne marchons pas dans la vérité, nous ne marchons pas dans la pureté, ne marchons pas dans la crainte de Dieu, ne marchons pas avec l'Esprit de Dieu, ne marchons pas dans la soumission à l'Esprit de Dieu, si nous ne marchons pas par l'Esprit, que nous marchons dans la chair, nous n'allons pas marcher avec assurance. C'est pourquoi marchons par l'Esprit, ne marchons pas selon les désirs de la chair, ne marchons pas selon notre volonté propre, ne cherchons pas à faire notre volonté propre. Mais marchons véritablement selon sa voie et selon l'Esprit. L'apôtre Paul dira aux Galates, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimés frères et sœurs, si nous gardons ses commandements, si véritablement nous gardons sa parole, nous allons marcher avec sérénité. Pourquoi plusieurs, même dans l'église de Dieu, ne marchent pas avec sérénité? N'ont pas l'assurance de leur salut. C'est vrai que certains prétendent avoir l'assurance, mais ils n'ont pas une véritable assurance. Pourquoi est-ce que beaucoup sont agités en Afrique, dans plusieurs nations? Pourquoi est-ce que certains n'osent pas du tout aller dans leur propre village? Pourquoi certains créent les sorciers? Et pourquoi plusieurs font ce que j'appelle la louange des sorciers et des démons dans l'église aujourd'hui? On parle plus des sorciers que de Jésus. On a plus peur des sorciers. On crée les sorciers. On fait l'apologie des sorciers et des démons. On voit les démons partout et vous voyez, la suspicion s'installe dans l'église. Mais qu'est-ce que nous devons faire, frères et sœurs? Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Si réellement vous avez Jésus, comme la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 6, si véritablement vous avez Christ, sachez que vous êtes devenu le temple de Dieu. Et il n'y a aucune condamnation, selon Romains chapitre 8, verset 1er, qui pèse sur vous. Si vous demeurez, vous marchez selon l'Esprit. Aucune condamnation, aucun jugement ne pèse sur votre vie. Aucun sorcier ne peut détruire votre vie. Aucun sorcier. Je dis bien, pas parce que vous êtes protestant ou évangélique, pas parce que vous imitez des langues, mais si réellement vous êtes né de Dieu et vous avez le témoignage du Saint-Esprit selon Romains 8, verset 16, qui rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Voyez, marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu et nous marcherons avec sérénité, avec assurance. Pourquoi certaines personnes marchent aujourd'hui? Pourquoi les apôtres, pourquoi les disciples marchaient avec sérénité? Parce qu'ils marchaient dans l'obéissance à la parole. Voyez, quand vous marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu, vous marchez avec assurance.
Pourquoi l'Église aujourd'hui ne marche pas avec sérénité? Pourquoi nous sommes troublés? Pourquoi nous voulons emprunter des raccourcis? Pourquoi beaucoup empruntent des raccourcis? Pourquoi? Ils empruntent des raccourcis tout simplement parce qu'ils ne marchent pas dans la voie du Seigneur. Ils ne marchent pas selon la voie de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit nous dit, mon fils, que ces enseignements ne se loignent point de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Alors, c'est alors que tu marcheras. Voyez, si nous voulons marcher avec assurance, nous voulons marcher avec sérénité, nous voulons marcher avec une certitude absolue, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher en obéissant à l'Éternel Dieu. La Bible dit, l'obéissant vaut mieux que les sacrifices. Et c'est très important. Souvenez-vous des 7 enfants de Cépha qui sont allés en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 19, qui voulaient chasser aussi les démons comme Paul. Mais voyez ce qui s'est passé. Ils sont allés là et ils avaient une certaine assurance. Ils avaient une sérénité. Et vous savez ce qui s'est passé, comment les démons les ont humiliés, déshabillés, flagellés au travers de cet homme. Il y a des fausses assurances. Il y a des fausses assurances. Vous pourrez penser que vous avez une assurance. La Bible dit que la sérénité, pour paraphraser, ce que la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Vous comprenez? Bien-aimés frères et sœurs, le secret de ceux qui marchent avec sérénité dans les temps de trouble, c'est des gens qui marchent, qui écoutent non seulement le Seigneur, qui mettent sa parole en pratique, qui marchent selon la voie du Seigneur, qui marchent selon l'Esprit, qui ne se bornent pas d'écouter, d'entendre simplement la parole, mais qui mettent cette parole-là en pratique, qui honorent Dieu par leur obéissance. C'est à ce prix que Dieu les gardera et c'est à ce prix qu'ils marcheront avec assurance. C'est à ce prix qu'ils marcheront avec assurance et la Bible dit, leur pied ne heurtera pas. Si nous ne voulons pas chuter, nous ne voulons pas tomber, nous ne voulons pas faire faillite, il faudrait que nous marchions dans l'obéissance à la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices stériles. Nous pourrons faire beaucoup d'activités, mais si nous n'obéissons pas à la voix du Seigneur, je dis bien la voix du Seigneur, si nous n'obéissons pas à sa parole, tout n'est que vanité. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Proverbe chapitre 10, pour terminer, Proverbe chapitre 10, que dit le sage, le verset 9, dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Gloire à Dieu. Celui qui marche dans l'intégrité. Voici le troisième point. Premièrement, celui qui écoute. Deuxièmement, celui qui met en pratique la parole. Troisièmement, celui qui marche dans l'intégrité. L'intégrité, c'est être entier. Ce n'est pas d'être partagé. Vous voyez aujourd'hui comment plusieurs chrétiens sont partagés. Si nous marchons le cœur partagé, comme Étichus qui écoutait Paul et qui avait un pied dedans, un pied dehors, nous allons être détruits. Pourquoi nous ne marchons pas avec assurance aujourd'hui? Parce que nous ne sommes pas intègres de cœur. Nous ne sommes pas entiers. Nous voulons aujourd'hui aimer le monde, aimer Jésus. Nous voulons vivre avec l'esprit du monde étant en Christ. Ça ne marchera pas. Le Seigneur Jésus dit qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. On aimera un, on haïra l'autre. On ne peut gagner le monde en voulant conserver son âme. Non, si vous voulez gagner le monde tel que vous le voyez, vous allez perdre votre âme. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Voici ce qui est clair. Si nous empruntons des raccourcis, nous serons humiliés. Pourquoi il y a tant de confusion, tant de destruction, tant d'échecs, tant d'humiliation stérile dans nos milieux? Parce que nous ne marchons pas avec intégrité de cœur. Marchons avec intégrité de cœur. Nous allons connaître des épreuves, mais Dieu nous relèvera. Mais si nous marchons avec la fourberie, avec la malice, avec la ruse, en gardant, en cachant le péché, en demeurant volontairement dans le mal, nous serons confus. Marchons avec intégrité, Dieu sera glorifié
et nous marcherons avec sérénité dans les temps de trouble. Si vous voulez marcher avec sérénité dans les temps de trouble, voici quelques points qui peuvent certainement nous aider. Écoutez Dieu, marchez dans l'enseignement de la parole de Dieu et marchez avec intégrité de cœur. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Gardons ces choses dans notre cœur et bien plus que garder, pratiquons-les. Et nous marcherons avec sérénité dans les temps d'incertitude. Nous marcherons avec sérénité quand tout ira mal. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Nous vous aimons. Et Dieu vous aime par-dessus tout. Shalom.